Lisons 2 Corinthiens 5 à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous, car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prier pour demander l'aide de Dieu. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole, cette bonne nouvelle que nous pouvons découvrir par elle. Nous prions que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi et dans ton évangile. Ce soir, donne-nous de saisir Jésus-Christ que tu nous offres librement par ton évangile pour que nous puissions te glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Comme je dis, je vais prêcher ce soir tout simplement sur ce verset 21 dans 2 Corinthiens 5, encore sur la page 1271. Donc voici la parole de Dieu pour ce soir. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On a vu la semaine dernière que puisque Dieu est juste, il doit punir le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais on a également vu qu'il reste cette possibilité d'avoir la vie éternelle, non pas comme un salaire, mais comme un don gratuit. On a vu ça dans Romains 6, 23, bien sûr. Et dans les questions du catéchisme de Heidelberg, qui sont pour ce 5e dimanche que nous regardons cette semaine, on se demande comment ça peut se faire. Comment Dieu pourrait-il donner ce don gratuit alors que le salaire que nous méritons, c'est le péché, c'est la mort. Comment Dieu pourrait-il dire que le salaire du péché, c'est la mort, et puis ne pas rendre ce salaire juste à tous les pécheurs? Et ce verset que nous regardons ce soir nous donne un excellent résumé. Comme la semaine dernière, on a un verset qui serait
un excellent choix pour un verset à apprendre par cœur. Je pense que c'est parmi les versets que j'ai dû apprendre par cœur assez souvent, à l'école dimanche, etc., quand j'étais enfant. Au cœur de cette solution, on a quelqu'un qui n'a pas connu le péché. On parle bien sûr de Jésus-Christ, mais arrêtons-nous sur cette description un instant. Celui qui n'a pas connu de péché. Jésus n'a pas connu de péché. Alors évidemment, en tant que Dieu le Fils éternel, il sait très bien ce qu'est le péché. En tant que Dieu, tout péché est d'abord contre lui. Il est la première personne offensée par tout péché. Mais en tant qu'homme, Jésus-Christ, il a vu le péché autour de lui tous les jours, bien sûr. Il a étudié, il a appris, il a médité la loi de Dieu chaque jour. Et donc, il connaissait très bien toutes les différentes façons de se rebeller contre Dieu par les interdictions qu'il lisait dans la parole. Il a lu les histoires du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que l'histoire du peuple de Dieu est remplie de péchés. Il a vu tous les péchés qu'ont commis ces gens, y compris ses ancêtres à lui. Il a vu le péché d'Adam. Il a vu le péché de Noé après le déluge. Il a vu les péchés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a vu les péchés graves de Judas, les péchés de Rahab, les péchés de David, tous ses ancêtres. Il a lu tout ça dans sa Bible. Il savait, il vient de cette famille-là. Jésus était très conscient du péché. Et puis, bien sûr, il a été victime du plus grand péché jamais commis, la plus grande injustice de toute l'histoire. Jésus savait très bien ce qu'est le péché. Et pourtant, Jésus n'a jamais connu le péché. Il savait ce que c'est de donner à un autre Dieu la louange, de se prosterner devant un faux Dieu, d'être distrait et servir un objectif ultime autre que Dieu, mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais voulu faire cela. Et lorsque Satan lui a tenté de le faire, en lui promettant tous les royaumes du monde, il a tout simplement refusé. Jésus savait ce que c'est d'inventer ses propres façons de rendre culte à Dieu. Il savait que des gens parfois trouvaient des moyens donnés par Dieu pour lui rendre un culte un peu contraignant, peut-être insuffisant, même ennuyeux, mais ça ne lui est jamais venu à l'esprit de chercher à faire autrement que ce que disait la parole et la loi de Dieu. Il savait que les gens déshonoraient Dieu dans leur façon de parler de lui, dans leur façon de penser à lui. Il savait que les gens pourraient parler du Dieu 3 fois saint sans se rendre compte qu'il le faisait avec une attitude inappropriée, orgueilleuse, sans révérence. Mais il n'a jamais fait autrement que d'honorer son Père céleste avec chaque pensée et chaque parole. Il savait qu'il y avait des gens qui avaient du mal à faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à tous leurs besoins, de sorte qu'ils reçoivent le don du sabbat comme il a prescrit toutes les semaines. Il savait qu'il y a des gens qui avaient du mal à lâcher prise du monde pour se donner à ce jour de repos, mais Jésus a toujours honoré et a sanctifié le sabbat. Il savait que les gens pourraient traiter les uns les autres avec un manque de respect, qu'ils pouvaient ignorer leur position dans la société, dans la famille, les enfants avec leurs parents, etc. De refuser d'honorer d'autres personnes selon leur position à eux. Mais Jésus n'a jamais eu un mot, même pas une pensée irrespectueuse ou déshonorante vis-à-vis d'une autre personne, quelle que soit leur position. Il savait que les gens se tuaient les uns les autres et même qu'ils se tapaient les uns les autres par frustration, même en petit enfant. Ils disaient des choses méchantes les uns aux autres, que d'autres négligeaient de prendre soin de leur propre santé et celle des autres. Ça n'est jamais venu à l'esprit de Jésus, même petit enfant, de faire une chose pareille. Et lorsque Satan l'a tenté de se jeter du haut du temple, il a refusé de mettre Dieu à l'épreuve.
Il savait que les gens commettaient l'adultère et qu'ils se laissaient gouverner par leurs appétits physiques au lieu de maîtriser leur corps et leurs appétits. Mais Jésus n'a jamais eu le moindre moment de souci par rapport à ça. Même quand il a jeûné 40 jours dans le désert. Alors ça, c'est une faim que personne ici ne pourrait jamais imaginer. Même avec une faim comme ça, quand Satan lui a tenté de transformer des pierres en pain, malgré cette faim, il a refusé et il s'est contenté de se nourrir de la parole de Dieu. Il savait que les gens volaient et vivaient de manière égoïste. Jésus ne connaît que la générosité et l'amour pour son prochain. Il savait que les gens se méprisaient les uns les autres, disaient des mensonges, cherchaient à nuire la réputation les uns des autres pour booster leur propre réputation. Jésus a toujours respecté la réputation de chaque personne qu'il a rencontrée. Jésus n'a jamais été jaloux ou envieux par rapport à quelqu'un d'autre dans toute sa vie, même en petit enfant. Il avait si peu et pourtant il n'a jamais convoité la moindre chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Jésus n'a pas connu le péché. Ce n'était pas dans son expérience d'avoir voulu ça, d'avoir fait ça, d'avoir dit ça. Pour Jésus, le péché était totalement étrange. C'était absolument impensable, impossible, absurde. Toutes ces choses qui caractérisent l'expérience quotidienne de nous tous, dans nos pensées, nos paroles, nos actes, nos cœurs, toutes ces choses qui sont juste une seconde nature pour nous tous, Jésus ne les a jamais connues, il ne les a jamais vécues ni voulues. Jésus n'a pas connu le péché. Et Dieu l'a fait devenir péché. Dieu a mis Jésus, qui n'a pas connu le péché, dans la place du péché. Parfois dans des films ou des séries où il y a un procès dans une cour et on voit le procureur qui interroge un témoin, qui raconte tout ce qui s'est passé, peut-être avec un meurtre ou un vol. Et à la fin de la liste de ces horribles faits, le procureur pose sa dernière question. Et est-ce que vous voyez cette personne dans la salle aujourd'hui ? Oui. Pourriez-vous l'identifier s'il vous plaît ? Et le témoin indique l'accusé. Et ici dans ce verset, Paul nous dit que tous les témoins de nos péchés ont été interrogés, mais au moment d'indiquer qui a fait toutes ces choses, tous les doigts pointent vers celui qui n'a pas connu de péché, Jésus. Où est le péché ici que Dieu doit condamner? Il est là. C'est Jésus. Ainsi, il est devenu péché pour nous. Et le péché, Jésus, a été condamné. Notre péché a été condamné. La justice de Dieu a été satisfaite en Jésus-Christ. Celui qui n'a jamais connu de péché. Et nous qui avons connu, nous qui avons commis tous ces péchés, que devenons-nous si nous sommes en Jésus-Christ? Alors Jésus est devenu péché, donc nous en Jésus-Christ, que devenons-nous? Verset 21, la justice de Dieu. Nous devenons justice de Dieu. Voici le comment de ce don gratuit de la vie éternelle. La merveille du fait d'appartenir corps et âme à Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc, que dit Paul dans les versets qui suivent? Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Avez-vous saisi ce salut
aujourd'hui, maintenant, parce que c'est maintenant le moment. On ne pourra jamais garantir demain comme moment possible pour saisir ce salut, mais tant qu'il reste un maintenant, on peut toujours garantir maintenant comme un temps possible. Saisissons donc ce merveilleux don en Jésus-Christ et méditons de plus en plus cet énorme privilège que nous avons pour que nous puissions grandir dans notre amour pour notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci notre Père pour ton Fils qui n'a jamais connu de péché. Seigneur, nous ne pouvons même pas imaginer à quoi ça ressemble de ne pas connaître le péché comme ça. Nous te remercions du fait que nous allons connaître ça un jour. Un jour, nous serons complètement incapables de pécher. Ce sera non seulement impensable, mais complètement impossible pour nous. Nous te remercions pour cette espérance. Donne-nous de saisir Jésus-Christ et de continuer à le saisir. Donne-nous de méditer cette incroyable nouvelle que celui qui n'a pas connu péché est devenu péché pour nous, pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle, notre Père. Merci pour cette grâce, cette miséricorde. Donne-nous de nous émerveiller de cet évangile de plus en plus chaque jour à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.